je vais laisser la parole à Thomas Lejanic. Ok, merci Florent. Donc tu m'as présenté, bon, juste rapidement, donc Thomas Lejanic, je suis au SDES. Donc le SDES, c'est le service des données et des études statistiques, donc c'est le service statistique ministériel qui, enfin souvent je leur dis, mais c'est vrai que grâce à ça, nous permet d'accéder à plein de données, et des données nominatives. Enfin voilà. Donc on a de ce point de vue-là un avantage certain qui permet de travailler sur des données très fines et de pouvoir les manipuler aisément, tout en respectant bien sûr le secret statistique, le secret commercial, le secret, etc. Alors, je vais vous présenter un peu l'ONRE, donc l'Observatoire national de la rénovation énergétique, qui a été mis en place, donc ça fait maintenant 3 ans hein, quasiment. C'est un peu le 3e anniversaire, donc ça commence à faire, mais enfin c'est relativement jeune. Hein. Il a fallu travailler ardemment pour mettre au point un certain nombre d'indicateurs et d'études, de travaux. Donc rappelez, si on peut mettre le plan d'intervention, je ne sais pas comment... Ah, c'est moi qui clique. C'est moi qui suis... Ok, donc je vais vous présenter rapidement l'ONRE, les principaux travaux déjà réalisés, mais aussi les travaux à venir, les projets qui n'ont pas démarré ou qui démarrent tout juste, et puis 2 exemples, les DPE, les étiquettes DPE, et les économies d'énergie grâce aux aides. Voilà, donc l'ONRE, comme je disais, démarré en 2019. Alors, ça date d'une lettre envoyée à Thomas Le Sueur, au commissaire, en septembre 2019, si je me souviens bien, des 2 ministres de l'époque, de Normandie et Mme Vargon, voilà, qui faisaient un peu un constat affligeant, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de données, très peu d'indicateurs, alors qu'il y avait une politique quand même majeure, comme ça a été évoqué. Et donc il fallait absolument pouvoir savoir de quoi on partait, quelle était la situation, donc notamment le parc de logement, mais aussi le parc des bâtiments tertiaires. Et puis quelle dynamique, comment cette politique portait ses fruits ou non, ou peu, ou en partie. Et donc pouvoir évaluer l'ampleur des travaux et de la rénovation énergétique sur le territoire. Voilà, donc il a fallu assez rapidement se doter de cet organe, donc cet observatoire qui s'est mis en place, qui est piloté par le CGDD et dont le SDES est, on va dire, la cheville ouvrière, et puis, mais également avec la DGLN, DHUP essentiellement, la DGEC, l'ADEME, l'ANA, voilà, des acteurs qui travaillaient quand même déjà, notamment l'ADEME, hein, sur cette thématique depuis un certain temps, mais là, l'idée, c'était de rassembler un peu tous ces grands acteurs et donc se mettre d'accord pour déjà mettre en commun des données, donc c'est un peu l'objet de la journée, hein, c'est un leitmotiv, c'est de mettre en commun des données, mais aussi des méthodologies, voilà, se mettre d'accord sur des indicateurs, sur la façon de traiter ces données-là, pour pouvoir établir un tableau de bord. Voilà, donc c'est ce qui a été mis assez rapidement en place, hein, en quelques mois, dans l'objectif donc d'établir des indicateurs, notamment sur l'état du parc, et sur la dynamique de rénovation, comme je l'ai dit, résidentielle et tertiaire. Et puis bien sûr, après, diffuser ces données et publier des études. Donc il y a un site qui est indiqué sur la diapo voilà, pour l'Observatoire national, où il y a déjà un certain nombre de publications qui ont été diffusées. Alors, c'est un des éléments de discussion, c'est à différentes échelles. Donc au départ, bien sûr, on s'est focalisé sur le niveau national. On partait de pas grand-chose, donc il fallait vraiment déjà avoir les idées claires au niveau national. Mais bien sûr, rapidement, pouvoir décliner ça, alors au niveau départemental dans un premier temps, et puis petit à petit, là, on vise de pouvoir établir un certain nombre d'indicateurs sur les EPCI, sur les intercommunalités. Voilà. Alors, pour ça, on a soit le moyen de faire des enquêtes, donc l'enquête TREMI, qui est un ancêtre, enfin, qui vient d'un ancêtre de l'ADEME qui s'appelait Open, voilà, qui s'appelle TREMI maintenant depuis 2017, alors qui est réalisé tous les 3 ans. Je vais en parler peut-être non, pas tellement en fait. La suite, c'est très lourd là. Disons, dans un premier temps, c'était sur les maisons individuelles, et puis là, on s'oriente à couvrir tout le champ, donc les maisons individuelles, mais aussi le logement collectif en 2023. Voilà. Mais les enquêtes, c'est bien beau, mais c'est coûteux. On ne peut pas faire ça tous les ans. Donc c'est essentiel quand on a des angles morts, et des fois on est obligé de faire des enquêtes pour pouvoir mesurer un certain nombre de choses. Mais ça ne suffit pas. Et donc, grâce à l'Observatoire, on a pu rassembler des tas de données. Et donc, bien sûr, notamment les dispositifs d'aide à la rénovation. Donc, de ce point de vue-là, on remercie la DGEC, et notamment le pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui nous permet d'accéder à des données très fines. L'ANA, bien sûr, avec les données sur Habiter Mieux, mais maintenant sur MaPrimeRénov'. L'ADEME sur la base des DPE. Alors maintenant, c'est une base qui est en open data, mais au départ, ça ne l'était pas, et on a pu travailler très tôt là-dessus.
Et puis, je parlerai des projets sur la consommation d'énergie, sur les données de la TVA, sur Opera, donc sur la base de données qui est en train de se monter sur le tertiaire. Voilà. Alors, j'essaie d'aller plus vite. Alors, principaux travaux. Donc, travaux réalisés. Alors, on a pu établir une photographie du parc des logements, des résidences principales sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a eu un premier jet qui était à partir des anciens DPE. Donc, c'était au 1er janvier 2018, la situation au 1er janvier 2018. Et depuis, alors, il a fallu attendre que le nouveau DPE se mette en place. Il s'est mis en place le 1er juillet 2021. Et donc, il fallait quand même un certain nombre de DPE pour pouvoir en tirer une description du territoire. C'est ce qui a été fait. Donc, on a une situation des nouvelles étiquettes DPE au 1er janvier 2022. Les travaux réalisés, donc il y a un certain nombre de statistiques qui sont sorties sur les dispositifs d'aide. Donc, comme j'ai pu le citer, les C2E, MaPrimeRénov', Habiter Mieux, mais également CITE, donc le crédit d'impôt à la transition énergétique, qui est en train de se finir de sa belle mort, mais qui a quand même fonctionné un certain nombre d'années, avec un gros travail de cumul, puisqu'il faut essayer de faire des estimations d'économie d'énergie, de type de travaux réalisés, de ménages concernés, etc., mais en prenant en compte ces différents dispositifs qui peuvent être cumulés par les ménages. Donc il faut en tenir compte. Voilà, et donc ça a été publié sur 2016-2019, et là on devrait publier très prochainement 2016 jusqu'à 2020. Et puis bien sûr une exploitation des enquêtes Trémi, et notamment la dernière 2020 sur les travaux. Alors gros avantage des enquêtes, c'est travaux aidés et non aidés en maison individuelle. Voilà, et comme projet, alors on est toujours en attente, mais ça devrait finir par arriver, qu'on puisse obtenir un échantillon sur un certain nombre de communes pour avoir 1 million de logements permettant de suivre la consommation électrique et gaz des ménages. Voilà, donc ça sera une source très, très importante, puisque jusqu'à présent, ce que je dirais juste après, on mesure des consommations conventionnelles, théoriques, à partir d'indicateurs, enfin voilà, de caractéristiques, de travaux, etc., mais pas les consommations réelles. Là, enfin, on aura les consommations réelles, donc on pourra essayer d'apparier des informations qu'on a déjà en amont sur les aides, sur les travaux réalisés, et les consommations réellement constatées avant et après travaux. Et donc de comparer déjà avant et après, et puis entre des logements a priori identiques, entre ceux qui ont fait des travaux et ceux qui n'ont pas fait de travaux. Voilà, donc ça, à mon avis, ce sera un pas majeur dans ces estimations. L'enquête Trello que j'ai évoquée rapidement. Thomas, pardon, simplement pour te dire, il te reste moins de 30 secondes, pour conclure. Okay. Donc désolé. Trello, j'en ai parlé 2 secondes, mais disons que le gros enjeu, c'est de pouvoir élargir au collectif. Et puis aborder le tertiaire, qu'on a pour l'instant un peu délaissé, mais par manque de données, et donc bénéficier de la base Opera, et on en parlera tout à l'heure de OSFI sur les bâtiments de l'État. Voilà 2 exemples pour vous montrer, mais vous pourrez les regarder plus attentivement et regarder sur le site, tout ça est sur le site. Voilà, on a pu donner une image des étiquettes DPE au niveau national, donc notamment avec les fameuses passoires en grisé, 17% de passoires, 5 millions de passoires, mais aussi au niveau départemental, donc ce qui est quand même très utile. Alors, on va pouvoir le diffuser aussi par EPCI, donc là, on en parlera juste après. Et puis les économies d'énergie, voilà, donc un petit graphique qui montre un peu l'évolution des économies d'énergie, donc plutôt à la hausse, notamment on voit la forte évolution des C2E, et en vert, tout en bas, à droite, la MaPrimeRénov' qui est en train d'émerger. Alors, le problème, c'est qu'on n'est que sur 2020, MaPrimeRénov' s'est beaucoup déployé depuis, mais nous, statisticiens, voilà, on est obligé d'attendre d'avoir toutes les données, notamment les C2E qui mettent un certain temps à remonter. Et donc, là aussi, on peut descendre. Alors là, c'est une carte départementale, mais on peut aussi descendre au niveau EPCI, a priori. Donc, voilà, ça donne 2 images un peu des travaux de l'ONRE et des différentes échelles, à la fois nationales, mais de plus en plus au niveau local. Merci Thomas. Je passe la parole donc à nos 2 collègues de la DREAL Normandie pour la boussole de la rénovation énergétique des logements. Oui, donc bonjour, ça va être une présentation à 2 voix de Lucie Le Thoré et moi-même. Donc pour vous présenter la boussole de la rénovation énergétique des logements, vous dire ce que c'est et pourquoi la DREAL Normandie a développé cette boussole. Donc ça provient de la mission connaissance, de la réflexion sur les missions connaissance. Voilà, le diaporama est revenu. Réflexion sur les missions connaissance dans les directions régionales, dans les DREAL.
qui a proposé de faire des pôles régionaux pour construire une offre de services nationale thématique. Ça, c'était en 2021. Il y avait plusieurs sujets proposés et la Dreal Normandie s'est saisie du sujet sur la rénovation énergétique des logements. Donc sur la carte de répartition des passoires là, que montrait monsieur tout à l'heure, vous avez vu que la Normandie était quand même assez bien colorée, notamment le département de l'Orne. Voilà une des raisons pour lesquelles on s'est saisi de cette thématique-là. Et puis aussi parce que pour essayer d'aller un petit peu plus loin que le suivi simplement du nombre de dossiers d'aide, on voulait avoir un impact peut-être ou essayer d'apporter un petit peu d'éclairage pour prendre de meilleures décisions, pour essayer d'accélérer cette rénovation énergétique des logements. Et donc, voilà, on a commencé à travailler sur le sujet dans une démarche agile, une démarche pas à pas, hein, en commençant par une phase d'écoute usagée pour essayer de définir au mieux ce dont les services déconcentrés de l'État pouvaient avoir besoin, mais aussi ce que les autres partenaires pouvaient proposer et dont ils avaient besoin également, de façon à produire une offre complémentaire en fait, et en accès libre pour les services de l'État et les collectivités. On a aussi recensé un besoin de visualisation clé en main, hein, se représenter la situation, l'état des lieux. Et puis, on a assez vite pris conscience des différents enjeux de la rénovation énergétique, et Florent les rappelait tous tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment une politique avec plusieurs enjeux qu'on a souhaité essayer d'éclairer tous. Alors, voilà, donc la deuxième diapositive pour vous dire l'objectif, qui est bien de fournir une aide éclairée par la donnée pour les décisionnaires de l'action publique et des clés d'action pour accélérer la rénovation énergétique des logements. Ça se fait bien dans une logique partenariale et multi-acteurs, donc c'est le petit schéma de droite, hein. Vous voyez, la Dreal Normandie est au centre, mais on a travaillé également, et on travaille toujours avec les DDT, notamment Calvados, Seine-Maritime, Eure, avec l'ADEME, avec l'ANA, avec les directions nationales, SDES, DGEC, et puis avec le CSTB, la CERC, et la DGALN et la région Normandie également. Voilà, donc pour entrer plus dans le détail, c'est Lucie qui va vous présenter en fait quelles données on utilise et quels indicateurs on a produits pour l'instant. Merci Mallory. Donc au sein de la boussole, donc pour la créer, on est encore dans une phase de preuve de concept. Et donc on a eu notamment du coup l'aide du SDES, du CSTB et de l'ANA qui nous ont fourni des données donc pour le moment normandes pour commencer à créer l'outil. On commence petit à petit à avoir les données donc, du national. Et du coup, au sein de cet outil, on peut y trouver la restitution de graphiques donc, à l'échelle donc, des régions, des départements et des EPCI normands. Et aussi, on peut télécharger aussi des données, mais là, on va vous présenter du coup les différents visuels qu'on peut y trouver. Donc, avec les différentes échelles, donc notamment pour le territoire de la Normandie au niveau de la région, on peut par exemple croiser donc, les passoires énergétiques qui correspondent au DPE-FG avec la typologie des logements. Donc ici, on va avoir les résidences principales, les logements occupés ou par exemple les logements sociaux, mais on pourrait choisir à façon quel type de logement on veut représenter. On peut aussi, là, avec l'exemple du département du Calvados, donc croiser les étiquettes les étiquettes DPE avec, par exemple, la période de construction des logements, ou encore croiser ces étiquettes avec les quintiles de revenus des ménages et avoir un visuel où on représente du coup notre département et la zone supra pour pouvoir faire une petite comparaison rapide. Ouais, merci. Et des exemples qu'on peut trouver aussi à l'échelle de l'EPCI. Donc ici, on a pris l'exemple de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. On peut avoir des indicateurs qui permettent, par exemple, de voir si l'aide allouée pour la rénovation énergétique est assez proportionnelle avec le besoin. Donc ici, on va retrouver avec le nuage de points donc, les montants moyens des aides cumulées avec les taux de passoire énergétique et avec
mise en couleur, donc notre PCI pour savoir où il se situe parmi tous les autres PCI normands. On va avoir aussi, par exemple, par rapport aux gains énergétiques dont parlait M. Le Janik tout à l'heure, la possibilité, à l'aide d'un box plot, de regarder la distribution au sein, par exemple, par rapport aux différents EPCI du Calvados, regarder la distribution des données de gains énergétiques et de visualiser où se situe notre EPCI sur ce box plot, ou encore des maps sur lesquels on peut représenter des indicateurs tels que le gain énergétique pour 1 000 € d'aide de MaPrimeRénov', et avec entouré des différents autres EPCI du Calvados pour voir où est-ce qu'ils se situent vis-à-vis des autres. Donc là, on va bientôt arriver dans une phase de test de l'outil qui va permettre de valider l'ergonomie et la pertinence des indicateurs proposés. Et voilà. Et établir la preuve de concept. Et pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dispose des données normandes, mais elles vont bientôt s'étendre et on va pouvoir faire ça pour le national. Donc si j'ai encore 30 secondes ou 10 secondes 30 secondes. 30 secondes. Pour le dernier point sur les perspectives à terme, en fait, le tableau de bord, c'est la première chose sur laquelle on a travaillé, mais à terme, on voudrait aussi pouvoir croiser ou rapprocher toute une série de données pour vraiment adapter les leviers d'incitation à la rénovation énergétique au contexte local. J'aurais pu mettre au pluriel aux contextes locaux. On voudrait aussi identifier les gisements de logements à rénover pour cibler, essayer d'actionner ces leviers-là et d'accélérer comme ça. Et puis établir un état des lieux de la rénovation énergétique non aidée. Donc là, j'ai compris qu'il y avait des ressources dans Trello et Trémi. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Lionel Bertrand pour une présentation sur la BDNB et ses outils. Ça devrait arriver sous peu. Oui, bonjour. Donc, je représente le CSTB, qui est Centre scientifique et technique du bâtiment, centre de recherche et d'expertise dans le domaine du bâtiment, établissement public sous tutelle notamment du MTE. Et je suis venu vous présenter une de nos initiatives récentes qui s'appelle la BDNB, qui veut dire la base de données nationale des bâtiments. On s'est lancé dans cette grande aventure à peu près au moment de la création de l'ONRE, c'est à peu près la même époque en 2019, faisant le constat que pour relever le défi de la rénovation du parc existant, il nous fallait beaucoup mieux connaître notre parc, faisant le constat également qu'il existait des données sur les bâtiments. L'idée, c'est de construire une base de données à la maille bâtiment qui consolide en fait un maximum d'informations, tout ce qui est disponible, pour connaître la nature, les caractéristiques des bâtiments, ses performances, ses potentiels, etc. Donc c'est vraiment un inventaire des bâtiments présents sur le territoire, donc une maille structurée, une base structurée à la maille bâtiment avec un inventaire des bâtiments sur le territoire. Et dans chaque bâtiment, bien, on vient consolider les données connues avec une fiche d'identité qui comporte aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, environ 260 attributs. Pour réaliser cela, nous sommes basés sur les données existantes. Donc, à ce jour, on croise environ une trentaine de bases de données dans laquelle on vient puiser ces informations, parmi lesquelles on va trouver des bases en open data, mais pas seulement. On a également des bases telles que les fichiers fonciers qui ne sont pas en open data, avec un usage restreint. Et lorsqu'on effectue cet exercice, donc imaginez, c'est un gros algorithme qui va traiter toutes ces bases de données, qui va procéder au découpage du parc en bâtiments élémentaires, ce qui n'est pas du tout trivial comme exercice, et qui va aller rechercher les données rattachées à chacun de ces objets. On obtient 25 millions de bâtiments. Voilà. La BDNB, pour vous donner aussi cette information, c'est important de l'avoir en tête, est publiée en partie en open data sur DataGouv. Et on a eu à ce jour déjà plus de 2000 téléchargements, hein, donc c'est un vrai succès. On a restitué en open data toutes les données qui, à l'origine, dans les bases sources, étaient en open data, mais après croisement, opération par notre système.
Il faut avoir en tête qu'il y a 2 autres couches dans la BDNB qui sont toutes les données ayant droit. On appelait ça ayant droit. En fait, c'est ces bases de données qui ne sont pas libres d'accès, complètement libres d'accès, en tout cas sous restriction, comme les fichiers fonciers. Et également une couche qu'on a appelée la BDNB Expert, dans laquelle on vient capitaliser nos résultats de calcul, de simulation, parce qu'au CSTB, on est avant tout des physiciens. Ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre la physique des bâtiments et la modéliser sur ces bâtiments. Donc c'est là qu'on vient stocker tous nos indicateurs simulés de performance, notamment. J'y reviendrai tout à l'heure. Déjà, nous travaillons en parallèle sur des applicatifs de cet outil, avec 4 services publics qui s'appellent tous GoRénov. Donc c'est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie, piloté par la DGEC, que je remercie au passage pour leur confiance, qui nous a permis de développer tout ça, y compris la BDNB. Donc on a aujourd'hui 4 services publics sur Internet qui sont soit disponibles, soit en chantier. Les 2 premiers, c'est l'un pour les particuliers, c'est gorenov.fr, très simple pour le grand public, permet de visualiser son logement, ses indicateurs de performance en DPE resimulé, en confort d'été, permet de simuler également le potentiel de rénovation et de revalorisation financière de son bien après rénovation. Bon, l'objectif, c'est stimuler la rénovation. Un autre outil à destination, cette fois, des bailleurs sociaux. Là, l'idée, c'est de nourrir leur plan stratégique de patrimoine avec un portail de données. On leur produit une centaine de données sur chacun de leurs bâtiments. Ils peuvent visualiser leur parc, des synthèses d'indicateurs calculés à l'échelle du parc. Un outil pour les collectivités territoriales qui est en chantier. Objectif soutien aux politiques locales de la rénovation de l'énergie. Et également un 4e outil en chantier actuellement, en soutien à l'application du décret tertiaire, d'éco-énergie tertiaire, donc au Rénov tertiaire. Une autre application en cours de mise en place, qui est la mise en place au CSTB d'un laboratoire de support aux politiques publiques, on appelait le GR-Lab, qui va s'articuler autour de la base de données nationale des bâtiments. L'idée, c'est de pouvoir répondre à des questions très complexes de politique publique qui nécessitent, par exemple, des simulations de scénarios, avec ce plus apporté par la BDNB qui est la capacité de traiter la donnée à la maille élémentaire de bâtiment. C'est vraiment la particularité de cet outil, et de géolocaliser également les informations. Et pour finir... Tu as encore 2 minutes. Ah bon, c'est bon alors. Je voulais vous montrer quelques visuels pour illustrer mon propos. Déjà... comme je vous l'ai dit, on a branché sur la base des outils de simulation, notamment le cœur de calcul DPE 2021, qui nous permet de resimuler l'ensemble du parc résidentiel en DPE avec la nouvelle méthode DPE. Donc vous voyez sur cette illustration un quartier de Paris. Sur la moitié gauche, c'est les DPE issus de la base de l'ADEME, qui est un open data, les vrais DPE faits par des vrais diagnostiqueurs. Et à droite, ce qu'on obtient quand on resimule avec nos outils, en fait, on a un score sur chacun des bâtiments. Donc, on lève un peu les inconnus. Ce qui reste non simulé, en bleu, vous voyez, c'est du tertiaire. Donc, on ne l'a pas traité là, en DPE. Et tout ça dans une approche très physique, comme ce qui est notre approche au CSTB, à partir de la compréhension des caractéristiques thermiques élémentaires des bâtiments. Deuxième illustration de visualisation des données. C'est vraiment très, très basique, mais ça permet de montrer le potentiel de ce genre de base. À gauche, une carte sur laquelle on peut visualiser les années de construction des bâtiments. On peut voir que les bâtiments récents sont surtout construits en périphérie du territoire et dans les métropoles. À droite, une visualisation des matériaux de toiture des bâtiments. Vous voyez la prédominance de la tuile sur à peu près l'ensemble du territoire, en orange, puis en bleu, en Bretagne, dans le centre de la France, la présence de l'ardoise, qui est très importante, dans les Pyrénées. Voilà. Bon, c'est quelques illustrations. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Eh bien, enchaînons tout de suite, comme ça nous laissera le temps d'échanger ensuite avec Simon pour la présentation de DeepKey.
Enchanté. Je vais présenter dans un premier temps DeepKey, parce que du coup, nous sommes une entreprise privée qui a été créée en 2014 par Emmanuel Blanchet et Vincent Briand. Peut-être si on passe à moi, je vais prendre on accompagne, en fait, on déploie une solution logicielle de pilotage des consommations énergétiques et la transition écologique des bâtiments tertiaires sur tout un panel de clients. Donc nous, on adresse les clients privés de type investisseurs foncières immobilières et les occupants un peu dans tous les secteurs d'activité, banque, assurance, santé, commerce. Et on va aussi accompagner des clients publics un peu sur toutes les mailles. Donc on accompagne des communes, des métropoles, des départements, des syndicats départementaux de l'énergie, des régions et l'État qui sera du coup l'exemple que je vais présenter ici. Et donc en quelques chiffres, on a plus de 300 clients, on opère dans 40 pays où on collecte de la donnée. Nous avons 5 bureaux et nous avons plus de 1000 connecteurs de données. Donc qu'est-ce que c'est qu'un connecteur de données? C'est qu'en fait, la grande force de DeepKey, c'est d'essayer d'automatiser au maximum la collecte de données énergétiques ou environnementales au sens large, au lieu de passer de process, on va dire, de collecte manuelle à des process vraiment automatisés. Et pour ça, nous, on déploie des solutions informatiques pour des robots pour aller collecter cette donnée vers diverses sources qui vont être les fournisseurs d'énergie via les factures, les distributeurs type Enedis, GRDF, des fournisseurs de données de sous-comptage spécifiques sur les bâtiments, etc. L'exemple plus précis que je vais présenter ici, c'est le partenariat entre DeepKey et la direction immobilière de l'État et aussi la direction des achats de l'État, donc la DIE et la DAE. Donc nous avons mis en place une plateforme dédiée pour la collecte et le monitoring des données énergétiques du patrimoine de l'État qui s'appelle l'OSFI, donc outil de suivi des fluides interministériels. Donc le but, c'est de permettre aux services de l'État d'analyser leurs données énergétiques sur différents fluides, donc l'énergie, l'électricité, gaz naturel, fuel, réseau, chaleur, bois, etc., mais aussi de l'eau. Et en termes d'historique, donc on a gagné l'appel d'offres en 2018. Le projet, on va dire, a démarré en 2019. On a déployé en production et déployé auprès des ministères au 1er janvier 2020 la plateforme. Et on est en cadre de renouvellement de marché pour continuer dans les années à venir. Et pour rappel, donc le SFI est rappelé dans le cadre d'une circulaire sobriété du 10 novembre 2022 pour que voilà, les ministères et les établissements publics puissent vraiment prendre en main cette plateforme et piloter leur consommation d'énergie. Alors, donc ça, c'est dans quel cadre l'OSFI, la plateforme, la solution technique, s'insère dans, on va dire, la stratégie de réduction des consommations du parc immobilier de l'État. Donc la DIE a créé un peu cette organisation avec une feuille de route pour la transition énergétique du parc de l'État qui va s'articuler autour du management de l'énergie, d'appel à projets et de la plateforme qui va aider finalement à faire ces actions. Donc DeepKey, nous on intervient sur l'OSFI, fournisseur de solutions plateforme. Et on intervient aussi, on donne des formations à l'utilisation de l'outil et former des énergie managers en utilisant l'outil pour passer de la collecte de données à l'action et réduire effectivement ses consommations d'énergie. Et tout ça, ça permet d'alimenter, définir une trajectoire, répondre aux obligations de type décret tertiaire et autres plans stratégiques pour élaborer la stratégie de la performance énergétique de l'État et ensuite suivre l'exécution et la mise en œuvre via notamment des outils de reporting ou de suivi de plan d'action qui peuvent être possibles via la plateforme. En quelques chiffres, vu qu'on parle de journée data, donc la plateforme, je l'ai rappelé, donc elle est rentrée en production en 2020. On a environ 2500 comptes utilisateurs sur celle-ci. Donc l'État nous déverse via son référentiel de base de données bâtimentaire, donc le référentiel technique, 190 000 bâtiments qui pourraient être potentiellement monitorables. Mais pour les monitorer, il faut rattacher en fait des compteurs électricité, gaz au bâtiment pour pouvoir faire le lien entre les données qu'on va collecter automatiquement et ensuite faire des indicateurs à la maille des bâtiments.
Et donc ça, il y a un besoin de données terrain. Donc nous, on a aidé la DIE et la DAE à initialiser la plateforme parce qu'il n'y avait pas cette connaissance de rattachement des compteurs au bâtiment. Donc on a, via des algorithmes, proposé une première version un peu en masse avec, en liant des informations géographiques et divers critères pour faire ces rattachements. Et maintenant, on a une phase de consolidation et d'augmentation de ce nombre qui est critique pour bien monitorer son parc et avoir une meilleure complétude possible. Donc actuellement, on a environ 40 000 compteurs, mais on voit qu'on peut encore s'améliorer. Et ça passe par les utilisateurs de la plateforme, donc dans les ministères, chez les établissements publics qui ont souscrit, qui vont aller ajouter au fil de l'eau des compteurs pour compléter et avoir une donnée la plus complète possible. Et jusqu'à maintenant, donc on a collecté environ 800 000 factures, qui est une grosse source de données en termes d'euros énergétiques et de données de consommation. Et puis, en indicateur, c'est qu'on génère 45 000 alertes par semestre. Une alerte, ça veut dire une surconsommation, une dérive du talon de consommation la nuit. Enfin voilà, on a ce genre de fonctionnalité dans la plateforme. Donc c'est une des plateformes en termes de volume de données, une des plus importantes de l'entreprise. Et donc c'est un challenge aussi en termes de compte utilisateur, d'équipe support qui va accompagner les utilisateurs qui vont poser des questions ou avoir des problèmes sur la plateforme. Voilà, c'est vraiment une logique très industrielle pour collecter au maximum de la donnée réelle et la rapporter. Pour aller dans l'esprit du macro-micro, donc vraiment on s'inscrit vraiment là-dedans avec cette plateforme. L'idée, c'est de dresser une cartographie énergétique de l'ensemble du parc. Donc un ministère pourra avoir au maximum ces données agrégées et avoir des reportings finalement une maille très macro. Grâce à ça, il y a des outils que je vais illustrer par la suite pour repérer les sites à enjeu énergétique et ceux à prioriser dans sa stratégie de réduction de ses consommations et d'émissions de gaz à effet de serre. Proposition d'actions concrètes de réduction des consommations par des fonctionnalités d'alerte ou aussi de réduction des coûts sur les contrats d'énergie. Et puis passer à l'action, donc des fonctionnalités de plan d'action, de partage, d'attribution d'actions entre acteurs. Vraiment une logique un peu boîte à outils d'animation des acteurs pour réduire ses consommations énergétiques sur son parc et mesurer les progrès accomplis. Et pour illustrer ça, donc, pour l'approche un peu macro, un utilisateur qui va se connecter à l'OSFI, donc j'ai pris quelques exemples vraiment illustratifs, va arriver sur un tableau de bord avec des grands indicateurs sur l'ensemble de son parc, et puis va pouvoir aller dans une logique un peu cartographique, géographie, identifier sur une carte ces sites à enjeu en sélectionnant les indicateurs qui vont définir la couleur et les tailles des ronds, par exemple, donc vous voyez sur la capture, ou des nuages de points pour croiser des indicateurs, parce qu'on est sur des fonctionnalités un peu plus expertes, plutôt pour les energy managers, qui vont pouvoir croiser des consommations, corriger des DGU par rapport aux surfaces, etc., et identifier les sites à enjeu par rapport à cette grosse volumétrie de sites à monitorer. Et puis dans une approche plus micro, on va pouvoir aller jusqu'au site. Donc là, j'ai mis en illustration la tour Sequoia comme fiche site. Donc on va avoir quelques indicateurs sur le site, sur les compteurs rattachés, sur ses consommations. On va pouvoir descendre à la maille compteur. Et là, vous voyez sur la courbe de charge à droite, donc des données fines au pas de temps 10 minutes de la tour Sequoia. Donc ici, on peut voir qu'il y a un talon de consommation relativement élevé. Donc peut-être qu'il y a des usages qui le justifient ou peut-être qu'il y a des opportunités d'optimisation à voir dans les consommations de nuit. Et puis, illustration aussi, cette carte de chaleur qui permet d'agréger la puissance moyenne appelée par jour de la semaine et par heure pour identifier. L'idée, c'est d'avoir des contrastes de couleurs les plus élevés possibles pour avoir un pilotage et une régulation la plus optimisée possible du site. Et de voir ça de manière très, très simple. Pour la suite, j'ai 10 secondes. Exactement. Ouais, je peux faire parfait. Je peux faire un peu la pub, en tout cas pour les établissements publics qui souhaiteraient avoir un tel outil. Donc nous, on renouvelle sur une nouvelle période le marché avec la DIE, DAE. Pour information, il y a un webinaire beaucoup plus détaillé qui est en préparation, qui sera à planifier. La date n'est pas encore calée et qui est vraiment à destination des établissements publics qui souhaiteraient souscrire à cette solution. Qui bénéficie de tarifs vraiment négociés par la DIE pour ce genre de plateforme. Et vous pouvez souscrire via l'UGAP avec des adresses mail ici pour prendre contact si jamais vos structures sont intéressées. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sébastien Ponce, mission connaissance. En fait, la question s'adressait au CSTB pour la base nationale des bâtiments, mais je pense qu'au final, c'est pour tout le monde. Je me demandais en termes de politique publique, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un diagnostic sur la réno et puis ensuite faire des étapes de suivi.
en termes de budget, par exemple, voilà, le budget public. À votre sens, et pour la base nationale des bâtiments, est-ce qu'il est possible d'avoir une photo, par exemple, on se dit on fait une photo maintenant, en réel ou simulé, et on se retrouve dans un an, et on a la photo en historique pour voir l'évolution du parc, ce qui vaut à peu près pour tout le monde. Je vous l'adresserai la question, mais je me dis, est-ce que vos outils seront en capacité de suivre chronologiquement l'effet des politiques ? Alors, technologiquement, oui, on peut, puisque, comme je l'ai dit, on régénère la photographie plusieurs fois par an. On est sur un tempo de 3 fois par an à peu près aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question, il faut être capable d'intégrer les flux de rénovation dans un délai court. Ça veut dire accéder à ces données-là. Alors, les données n'existent pas en tant que telles. En fait, il y a des données de financement, d'aide financière à la rénovation, qui sont des indices qui nous permettent de reconstruire le scénario de flux de rénovation. Donc on est technologiquement capable de le faire, mais c'est encore des données auxquelles on n'a pas accès. Donc il y a un petit verrou encore en termes de libération de la donnée. Et après, il y aura un challenge qui sera la réactivité. Parce que cette question nous a été posée par une personne du MTE, en nous disant idéalement, il faudrait avoir un tempo mensuel. Donc l'idéal, c'est ça. On a ça en tête. Donc on en parle entre nous. On pense que c'est possible, mais il y a quelques enjeux technologiques avant en termes de libération et de mode de transmission de la data. Voilà. Chez DeepKey, donc en effet, nous, on travaille là-dessus, mais le problème, c'est la maturité des acteurs. Qui en sont beaucoup à essayer de collecter la donnée et ensuite piloter leurs investissements sur les travaux, etc. On a beaucoup moins d'acteurs qui sont à ce niveau de maturité. Sur l'OSFI, on n'avait pas encore arrivé là. Ce que je veux pointer, c'est par contre sur le côté volet tertiaire, je pense le décret tertiaire va accélérer les choses, puisque finalement les acteurs du marché vont devoir piloter leur trajectoire énergétique et pour être en adéquation avec les objectifs fixés. Et ils vont devoir rentrer leur plan de travaux, simuler l'impact de ces travaux sur la trajectoire. Nous, on accompagne les clients là-dessus. Je pense que ça va... Là, on était très concentré sur le dépôt pour la première année de la photo initiale, mais les années qui viennent, le décret tertiaire en France va beaucoup accélérer, je pense, cette connaissance-là. On peut éventuellement prendre une deuxième question si tous les micros convergent. Bonjour, Caroline Coudrin, responsable statistique de l'ADL de La Réunion. Moi, j'ai une question pour vous tous sur la couverture. Parce qu'on parle de trous, mais j'imagine qu'à chaque fois, c'est plutôt quel bâtiment. Moi, j'ai une question sur le champ. Vous me voyez venir, évidemment, c'est la couverture des dômes. Parce qu'il me semble que certains de vos outils sont France hexagonale uniquement. Et j'aimerais savoir s'il y a des travaux ou si c'est envisagé de couvrir les dômes dans l'idéal au même niveau que la France hexagonale. Allez-y, en fonction de qui souhaite... Oui, alors je peux peut-être dire quelques mots. Effectivement, on est toujours un peu gêné avec les dômes. D'une part, parce qu'ils sont éloignés, enfin, voilà. Et puis, mais en plus, le climat n'est pas le même. Donc, tout de suite, on se dit, oh là, les méthodologies vont être un peu différentes. Enfin, la rénovation énergétique dans les dômes, c'est sûrement un peu différent de ce qui se passe en métropole. Donc, on est un peu frileux. En plus, en termes d'enquête, en général, c'est trop coûteux de faire des enquêtes qui soient représentatives de chaque dôme, puisqu'en fait, faire l'ensemble des dômes, ça n'a pas grand sens. Entre la Guyane, la Réunion, Martinique, ça n'a pas grand sens de dire, tiens, on a des chiffres sur l'ensemble des dômes. Non, il faudrait faire dôme par dôme. Mais du coup, il faut un échantillon représentatif, ça coûte cher. Enfin, voilà, on est toujours un peu freiné là-dessus. Sur les aides à la rénovation, a priori, on a des données sur les dômes. Alors, effectivement, pour l'instant, on ne les a pas trop mises en avant, pas trop exploitées. Donc, on a un petit peu de retard, je pense, là-dessus. Mais à terme, il faudra qu'on publie aussi sur les dômes. Alors, en ce qui concerne la BDNB, si vous avez regardé la BDNB, vous avez constaté ça couvre la France métropolitaine et la Corse. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de travailler sur les DOM. C'est une étude de faisabilité qu'on fait en partenariat avec la DGOM qui devrait aboutir d'ici fin du premier trimestre. On saura si c'est technologiquement possible d'élargir au DOM, parce qu'on est obligé de rechecker toutes les sources de données. Il va y avoir des sources peut-être différentes, enfin des nouvelles problématiques qui vont se poser. Et si oui, ça sera développé, ça sera élargi au DOM.
Donc, allez, je dirais, on peut espérer que oui, fin 2023, c'est peut-être une échéance possible. Je suis assez confiant sur l'issue d'ailleurs. Et concernant l'OSFI, donc ça couvre bien les DOM. Après, comme on l'a dit, l'accès à la donnée, ça va dépendre du réseau d'administrateurs, on va dire, de la plateforme, et qui vont déclarer les compteurs et les sources de données. Mais pour le coup, la DIE, en tout cas, est très vigilante à animer ça. Et si vous voulez, voilà, si vous vous connectez à la plateforme et que vous voyez des manques de données, n'hésitez pas à contacter l'équipe projet qui est bien sensible à bien mettre tous les DOM dans la plateforme. Et pour la boussole, pour l'instant, on en est sur une preuve de concept, donc une expérimentation Normandie, avec le projet de l'étendre France entière. Et à partir du moment où il y a des données sur les DOM, bien entendu, on mobilisera aussi sur les DOM. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Merci pour les questions.